Nous avions obtenu, pour quelques jours, l'autorisation d'aller prospecter dans cette communauté, identifiée à quelques milles du Havre. C'est le docteur Olna Hendrikdottir qui avait reçu le contact. Ce devait être une communauté d'un niveau technologiquement relativement évolué, puisque ce contact avait été établi par ondes courtes radio, ce qui laissait supposer que ces gens possédaient encore un poste émetteur-récepteur et donc de l'énergie. Mais le fait qu'Olna parlait et comprenait leur langue était certainement l'élément le plus déterminant. Olna appartenait à la communauté française qui avait été autorisée par les autorités à se rassembler à Reykjavik juste après le grand malheur dans les années 2030 et à garder en privé la pratique de sa langue. Olna conservait de son ancêtre réfugié quelques documents dont l'un d'eux attestait qu'elle était originaire du village où nous étions en train d'arriver. Etretat. Il paraît que jadis, c'était une station réputée. Il y a 150 ans, ces dirigeables à ballons sous vide étaient les derniers cris de la technologie. Les ingénieurs islandais en avaient fait leur spécialité. Mais le problème aujourd'hui, c'était l'énergie. On ne savait plus faire. Tout était devenu problématique. La propulsion, les panneaux solaires, les pompes. Par chance, en dépit de batteries à bout de souffle, de turbulences dues aux falaises et de cette pointe de béton presque dans l'axe, l'atterrissage s'était à peu près bien passé. Abîmer ce vieil appareil était ma hantise. Pour nous autres, compagnons rechercheurs, c'était le moyen de nous projeter d'un gisement à l'autre. Comme Olna ne cessait de le répéter aux membres du conseil, c'est à la capacité de se mouvoir que l'on mesure la quantité de connaissances auxquelles nous aurons accès.